Thor, le monde des ténèbres, c'était ça. Thor Ragnarok, ça ressemble à ça. Bon, holy shit les gars, là, je crois vraiment qu'on a un vainqueur. Je dis ça comme ça parce que je commençais vraiment à en avoir ma claque de ces franchises et ces trilogies Marvel qui s'auto-recyclent continuellement sans forcément apporter quelque chose de nouveau. Et ce qu'on a dans ce Thor Ragnarok, c'est, mais alors, du pur bonheur. J'ai l'impression que toute la formule du Marvel Cinematic Universe a été changée en termes de narration et de créativité pour rendre la chose vraiment beaucoup plus honnête et décomplexée, ce qui en fait un objet agréable à regarder. Ça fait même très longtemps que j'avais pas vu un film aussi lourd en effets spéciaux sans que ça me dérange. En tant que spectateur, assister à une direction artistique telle que celle de Taika Waititi, c'est ultra jouissif. On attend à avoir ce que le MCU nous sert depuis 10 ans, mais on se rend compte que les règles ne s'appliquent vraiment plus avec lui. Qu'il s'agisse de l'improvisation, des tons humoristiques qui reviennent au sérieux dans les séquences suivantes. Il y a un sens du délice qui est vraiment propre à ce réalisateur. Le ton est vraiment beaucoup plus décomplexé, les décors sont... Holy shit! Et le tout est mêlé à une véritable histoire qui détruit littéralement l'image que l'on avait du héros depuis ses 4 dernières apparitions. Là, on se moque de lui et on rigole avec lui à la fois, ce qui est juste génial. Donc sérieux, si vous connaissiez pas Taika Waititi, c'est vraiment le king du moment et faut vraiment voir tous ses films, et mention spéciale à Hunt for the Wilder People, qui est clairement l'un des meilleurs films de l'année 2016. Je reviens 2 secondes sur les personnages parce qu'ils sont vraiment tous formidables. Il n'y en a pas un qui est camouflé par un autre et chacun se permet d'imposer une personnalité vraiment mémorable. Et puis je veux dire... Holy shit! Je suis désolé mais je suis pas du tout objectif, mais c'était juste génial de le voir comme ça. Le seul bémol est que je n'ai pas su comment aborder les nouvelles personnalités vis-à-vis de l'intégralité du MCU. Est-ce que Loki est finalement un gentil ou un méchant? Est-ce que Doctor Strange achète ses gants chez Brico Dépôt? Ce genre de questions qui s'effacent au fur et à mesure du film tellement ce dernier est dynamique. Il s'agit de loin du meilleur Thor de la trilogie, imposant une ordonnance restrictive mais maous costaud avec les 2 autres. Et au pire, si vous hésitez toujours ou que vous l'avez encore pas vu, bah j'ai plus qu'une chose à vous dire, venez le voir pour moi, bordel de merde.